Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler sur les dysfonctionnements de la polarité yang second cheminant vue par sa polarité yin. Dans cette vidéo, c'est pouvoir vous partager ce qui est perçu dans ces dysfonctionnements. Et je tiens à souligner qu'ici, j'y mets toute la bienveillance, que voilà, je cherche simplement à pouvoir mettre un descriptif sur les dysfonctionnements du yang, sans être dans la critique ou le jugement, bien évidemment, j'y mets vraiment toute la bienveillance. Et pour ceux que ça pourrait heurter, je tiens dès à présent à m'en excuser. Avant de pouvoir commencer dans cette description des dysfonctionnements, je voulais aussi vous partager que très prochainement, je vais animer un programme où vous allez pouvoir vous retrouver, c'est-à-dire réunifier toutes les polarités yin-yang dans le processus de la flamme pour venir justement évoluer, grandir, ouvrir sa lumière, ouvrir son cœur, faire passer la lumière dans son cœur, remettre son âme au centre. Et ça passe par des libérations, des guérisons, par des prises de conscience, par des reconnexions également. Et comme je vous l'ai dit, donc très prochainement, j'ouvre le programme de la réunification à la flamme. Vous pourrez également être dans une communauté qui vous permettra aussi d'éviter d'être dans cette solitude et de ne pas savoir vers qui communiquer par rapport à votre chemin. Donc je sais que c'est pas évident d'être dans ce processus de la flamme, qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner pour en parler, en discuter, pour échanger, pour évoluer, pour grandir, pour s'améliorer. Eh bien moi ce que je vous propose, c'est le programme de la réunification de la flamme, où là vous allez pouvoir vraiment partager tout ce que vous vivez, avoir accès à une communauté comme vous, qui sera donc dans les deux polarités yin-yang, pour justement vous comprendre, pour vous unir également, afin de vous réunir également avec votre autre. Mais c'est aussi un espace de guérison, un espace sacré de prise de conscience et de guérison. Un espace où vous allez trouver du réconfort, mais trouver aussi des moments de prise de conscience, des moments où vous allez avoir des guérisons par les guides de lumière, et par des prises de conscience par vous-même. Et bien évidemment, tout cela se passe à travers le processus donc de la réunification de la flamme. Tout cela, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo, dans la description, si vous vous sentez bien évidemment appelé pour rejoindre une communauté, pour permettre de pouvoir grandir et avancer. On va parler des dysfonctionnements du yang second cheminant. Je sais à quel point c'est pas évident, je sais à quel point ils peuvent souffrir également, à quel point ça peut être très douloureux aussi d'être séparé en distance, d'avoir ce besoin d'attachement, ce besoin de contrôler, ce besoin d'être dépendant. Et je leur envoie toute ma bienveillance et mon amour, bien évidemment. Votre autre, il est vraiment au service d'être vraiment très utile et qui seront utilisables. Mais pas utilisables de la bonne façon. C'est qu'il ne met pas en fait cette utilité à son service. Et c'est là où il y a vraiment un switch à faire, c'est qu'il se rende utile, le yang, premier ou second, mais utile pour lui. Pour se permettre de s'aimer, d'obtenir ce que lui désire de lui et d'atteindre ses propres envies, ses propres objectifs, ses propres désirs de relation, ses propres désirs d'œuvrer dans la vie.
et de se mettre à son service. C'est vraiment de sortir en fait du monde de la matrice en réalité. Et donc il peut avoir des résistances à ce changement. Parce que ces résistances, en fait, il ne voit pas que cela l'enferme. Et c'est vrai qu'il a vraiment cette remise en question qu'il n'a pas vraiment appris à mettre à son service, mais de plutôt écouter les informations des autres à l'extérieur, ce qui fait que il fait les choses vraiment aveuglément à travers ce qu'il a compris, appris dans ses connaissances, sans totalement remettre en question ce qu'il a appris, de ses capacités, de ses possibilités d'évolution, ou voire même de transition, de changer complètement de métier. Il reste dans ses dysfonctionnements, celui où il va se faire prendre par une fausse réalité, et donc d'éviter d'être au service de son âme, mais d'être plutôt au service des autres dans les manipulations que les autres veulent de lui par rapport à sa générosité. La conscience de son corps et la conscience de cet ancrage dans cette vie, qu'il peut tout réaliser, que mentalement, s'il veut quelque chose, il peut l'obtenir, et il a constamment aussi son mental en ébullition. Que ce soit jour, nuit, il est constamment en train de fonctionner. En fait, il a très peu de moyens de le mettre en mode off, comme le ferait la polarité yin. Et ça peut être assez difficile à supporter pour un yang, parce que c'est une vraie et réelle souffrance du corps physique et mental. Il peut avoir vraiment mal dans son corps à différents endroits qui lui montrent les alarmes que c'est trop de stress, c'est trop d'angoisse, c'est trop d'anxiété, et pour autant il ne sait pas comment le gérer, il ne sait pas utiliser son propre corps à son service. Pour les yang second cheminants, cette conscience, ils ont acquis cette conscience spirituelle. Mais cette conscience, elle est légèrement développée. C'est-à-dire qu'il la voit, il va tester, mais ce n'est pas pour autant qu'il va plonger dedans. Il va malgré tout y mettre des résistances et du contrôle au lieu de plonger complètement dedans pour se retrouver et se sentir beaucoup mieux dans son corps et dans son esprit. Dans le dysfonctionnement aussi du yang second, il a besoin de reconnaissance. Reconnaître en fait qu'il a des facilités, des facultés, qu'il a des connaissances, qu'il a de la maîtrise dans ce qu'il fait, qu'il est une personne de valeur. Et ce besoin de reconnaissance, c'est par cela en réalité qu'il s'est construit vis-à-vis du monde extérieur. C'est de voir que le monde extérieur l'a validé dans le fait qu'il soit reconnu à travers ses facilités, ses valeurs, ce service. Et ça fige en fait l'évolution, parce que ça ne permet pas de remettre, comme je disais, en question qu'il y avait potentiellement d'autres chemins, d'autres possibilités, d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus alignés avec qui ils sont, avec leur âme, avec leur essence. Et souvent, ils vont mettre du contrôle, ils vont résister à cela, de pouvoir voir une évolution possible. Ils vont vouloir rester dans les mêmes schémas parce que ça permet de plaire, de rester dans de la reconnaissance. Être reconnu, c'est plaisant. Ça permet de faire voir qu'on a réussi. Mais en réalité, c'est pas ça la réussite. La réussite n'a pas de réussite extérieure en fait. Ça, c'est vraiment l'ego
qui projette les réussites extérieures sans regarder sa propre réussite personnelle, intérieure. Et là, c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir justement ce dysfonctionnement de ses propres difficultés intérieures, c'est-à-dire à travers ce qu'il pense, de le remettre en question, ce qu'il ressent, c'est-à-dire d'ouvrir vraiment son petit enfant intérieur émotionnel là, qui est vraiment dans cette prison où il souffre en fait. Il souffre de ne pas pouvoir faire sortir ses émotions parce que c'est tellement blessé du fait qu'ils n'ont pas été entendus, écoutés. Et bien souvent, la polarité yin va appuyer là-dessus pour ne pas écouter les émotions du yang, second cheminant, pas parce qu'elle ne veut pas l'écouter, mais vraiment pour lui faire conscientiser qu'il n'écoute pas ses émotions, qu'il ne s'écoute pas et qu'il ne va même pas regarder ses propres blessures. Dans son intériorité, il lui demande d'écouter les paroles qui lui ont été dites, d'écouter les émotions qui lui ont été fait ressentir. Et en fait, l'enfant intérieur, il est emprisonné depuis des milliers et des milliers d'incarnations. Et ça peut donner des égos vraiment surpuissants où vraiment le yin n'a même pas la possibilité de placer quoi que ce soit. Il est contrôlé à chaque parole, à chaque mot, dans ce qu'il désire. Et ça c'est assez frustrant pour une polarité yin qui ne peut pas traverser en fait cet ego. C'est un mur quoi. Et le mur en fait, vous pouvez le péter, mais à condition d'avoir la bonne massue quoi. Et c'est souvent ça que le yin, qu'il soit premier ou second, va faire auprès de son yang, c'est de péter son mur, son ego, de pouvoir le fragiliser pour qu'il prenne conscience qu'il doit faire quelque chose pour son ego et revenir dans l'être de l'âme et le ressenti de qui il est. Vous voyez ? Donc ça, en fait, il va vraiment éviter d'écouter ses émotions. Il se ferme à la communication, hein, vraiment, quand ça devient trop fort émotionnellement. Il va couper, quoi. Il va éviter les émotions, il va couper la communication, il répondra plus aux messages. C'est trop fort, en fait. Donc il y a vraiment un déni sur les émotions. Il les évite, il les ignore même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être amené à réouvrir parce que les émotions sont un moyen de connexion. C'est un moyen de connexion profond, les émotions, et pas des connexions de surface avec le mental pour plaire. Et donc, il peut vraiment fermer toute discussion profonde aussi qui va l'amener à retoucher à son petit enfant intérieur qui est dans sa prison bien enfermée, bien sombre en fait. Et à chaque fois qu'il va être en contact avec son yin qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus insouciant, beaucoup plus dans l'émotionnel, dans le fait de valser avec la vie, hein, j'ai envie de dire, de laisser la vie porter la polarité yin, le yang, en fait, lui, il va avoir une réaction face à ça. Il va avoir une réaction face à son yin de dire, mais c'est quoi ce que tu me fais, quoi ? Moi, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas me lâcher. Ce que tu me fais, c'est pas contrôlant, quoi. Et ça va vraiment venir le toucher et ce sera pas dans un premier temps possible de réouvrir en fait cet état émotionnel. Et il va vraiment avoir que des réactions quand vous allez sortir, vous les polarités yin, vos émotions.
Donc le but, c'est pas vous fermer vos émotions, mais c'est vraiment de savoir les contenir aussi. C'est-à-dire que le yin, c'est une éponge. Il ressent tout ce qui se passe à l'extérieur au niveau émotionnel. Il se sent submergé, le yin. Et ça, c'est pas possible pour un yang. Donc un yin va aussi être amené à ne plus être une éponge émotionnelle pour les autres, mais d'être essentiellement avec ses états émotionnels sans en être submergé. Il a vraiment, le yang, second cheminant, il a besoin de protection vis-à-vis de ses émotions, parce qu'il ne sait pas les traiter. Et c'est trop souffrant pour lui de pouvoir les retoucher, d'aborder même des sujets très émotionnels. Même si le yang, second cheminant, il a commencé à réouvrir son petit enfant intérieur, il réouvre la porte avec dans sa prison en fait. Il réouvre et il sent que il n'a pas encore la possibilité d'y aller franchement, d'ouvrir franchement cette porte. Mais il l'a ouverte. Et parfois, oui, il peut lâcher le contrôle. Mais c'est pas tout à fait encore dans la fluidité. Il peut encore y mettre du contrôle, contrôler la relation, contrôler ce qui se passe entre vous. Donc ça va être vraiment de l'accompagner dans le fait de réouvrir doucement sa cage en fait, là où il a enfermé son enfant, de vous en tant que polarité yin qui êtes conscient, c'est que ces émotions quand ils sont en surplus, c'est quand ils sont en cours de submersion de son côté, vous quand vous le voyez et que vous le ressentez, c'est de les laisser vous traverser tout en sachant que ce n'est pas les vôtres, et ce ne sera pas d'abandonner votre yang, ni de le fuir, même si pour le comprendre, vous allez peut-être être amené à fuir, pour comprendre que ce ne sont pas vos émotions, mais bien les siennes, et à ce moment-là, de pouvoir revenir en conscience dans le fait que vous n'avez plus ni à le rejeter, ni à l'abandonner, et d'être vraiment dans le fait de faire circuler le surplus du yang, pour qu'il puisse prendre conscience que ça puisse aussi lui revenir. C'est-à-dire qu'à travers le yin, quand ça va vous traverser, c'est pas vous qui allez les épurer, vous allez les conscientiser, vous allez forcément en prendre une partie, mais ça va être de refaire circuler pour que le yang les récupère également et qu'il puisse réouvrir doucement ces parties émotionnelles. Donc c'est un vrai tandem, c'est un duo qu'on parle, donc c'est l'un et l'autre. Donc grâce à cela, le yang, il va pouvoir écouter un peu plus son intériorité, ses émotions, ses messages, d'être en lien avec lui et de maintenir en fait la porte ouverte de l'appel à vraiment faire sortir tout ce qui émotionnellement était enfermé, C'est-à-dire de vraiment écouter cette envie de légèreté, cette envie d'envoyer valser peut-être qui il était, dans ce qu'il était, et d'aller vraiment dans cette partie beaucoup plus accessible, légère, et de rentrer dans ce qu'il aime surtout, dans ce que son enfant intérieur désire être. Et il devra voir et affronter ses peurs. Là où pour le moment, il peut être dans le refus de regarder toutes ses peurs, refus de se détacher de ses liens toxiques, refus de ressentir son enfant intérieur, de ressentir son âme, de ressentir ses émotions, de ressentir ses parties spirituelles, sa conscience spirituelle, et d'évacuer toutes ces émotions en fait malsaines, d'évacuer toutes ces personnes autour de lui toxiques et malsaines qui cherchent à l'utiliser à travers sa générosité et sa partie douceur et bienveillance,
Voilà. Il va être amené à stopper ses relations. Et bien souvent, il va être amené vraiment à s'écouter dans ses ressentis. Sur la communication, souvent, en fait, il va rester figé sur un mot que son yin ou sur une image que son yin aurait pu lui montrer de qui il est, quoi. Mais ça, en fait, il va parfois ne pas passer au-dessus et le remettre en question. Pour lui, c'est figé, c'est comme ça, il peut pas, il va pas passer au-dessus. Il a vraiment, en fait, des contraintes et des barrières, des croyances vraiment limitantes que son yin premier lui a montré. Il lui a montré dans la relation. Il l'a vu. Mais pour autant, il ne l'a pas vu pour lui. Il ne se voit pas en miroir, en fait. Et là, le yin premier peut avoir aussi son faux self, bien évidemment, tant que le faux self est encore là. Et c'est tellement aussi difficile, je dirais, à faire éclater, parce que c'est aussi une protection qui a été mise pour éviter de se faire défoncer par les yang. Mais un yin qui explose son faux self se fera forcément défoncer par un yang. Jusqu'à ce qu'il reprenne confiance en lui ou en elle. Prendre confiance en lui ou en elle, c'est ne plus se laisser marcher sur les pieds, quoi. Tout en étant dans la bienveillance, en recadrant les choses, en remettant un yang à sa place. Le yang, en fait, il y a un moment donné, c'est le recadrer aussi. Parce qu'ils aiment contrôler. Ils aiment contrôler la relation. Ils aiment contrôler les échanges. Ils aiment contrôler à travers ce qu'ils disent. Eux, c'est à prendre à la lettre. Sauf qu'il y a multiples possibilités et de chemins pour y arriver. D'ailleurs, dans ces vidéos que je vous partage, vous avez mon point de vue, mais c'est un point de vue qui peut être développé sous d'autres formes, sur d'autres chemins, d'autres façons de parler, de prendre conscience de tout ça. C'est le yang second cheminant qui va mettre fin à la relation et au contact, et c'est lui qui va partir sans faire de vagues. Voilà, il va partir, il va voilà, se séparer. Il va pas chercher à revenir à la communication s'il y a eu des échanges où vous auriez pu lui dire que c'était pas normal, qu'il vous laisse comme ça sans nouvelles. Il va pas chercher à vouloir enflammer, je dirais, la conversation. Il va tout simplement ne plus revenir vers vous. Et il va se séparer. Et ça, en fait, le yin premier, pour lui, c'est pas possible, quoi. Ce qu'il veut, c'est... Il veut la relation telle que c'est qu'une relation sacrée, quoi. Une relation d'amour, une relation en lien, une relation où c'est basé sur des échanges cordiaux, sur de la confiance mutuelle, sur le fait de relationner, quoi, dans le pur amour. Et vu que le yang second, lui, il ne souhaite surtout pas être en couple, il ne le veut pas, il ne veut pas s'engager, il va repousser cela, il va surtout repousser et abandonner la relation. Et pour ça, le yin premier, pour lui, c'est pas possible. Il va pas du tout accepter qu'il y ait une relation essentiellement charnelle, qu'il y ait une relation essentiellement contrôlante du côté du yang second, qui est que ces façons de relationner sans qu'il y ait quelque chose de commun. Et là, c'est le yin premier qui va acter la séparation. Il va l'acter pas pour
se séparer de son autre, il va l'acter. Parce que le yin premier a fait le choix de s'aimer, d'être dans une relation sacrée, d'une relation d'amour, une relation où il va se sentir aligné avec son âme, avec ses émotions, avec ses ressentis, avec sa conscience, l'envie d'évoluer, l'envie de se transmuter, de se changer, de faire grandir la relation. Et ça, le yin, il ne peut pas supporter que le yang ne puisse pas voir qu'une relation de couple puisse être une évolution pour lui. En fait, il ne voit pas qu'il peut changer ce qu'il a pu vivre de par le passé, s'il a été en couple, qu'il peut le vivre d'une autre façon. Le yin, de toute façon, il refusera le chantage affectif du yang. Yang second qui sera dans le refus du couple, ça ne l'empêchera pas de souffrir de cette séparation. Ça ne l'empêchera pas qu'il a cette relation qui encore l'abandonne, quoi. Mais c'est pas qu'on l'abandonne, c'est qu'on refuse d'être dans une forme de recevoir que rien du tout, en fait. Parce qu'il n'y a rien à recevoir d'un yang second qui n'est pas dans une relation. On ne reçoit rien. On reçoit ni émotion, ni affection, et on ne reçoit rien, quoi. C'est vraiment c'est vraiment une relation où c'est une relation froide. Il n'y a pas de chaleur, quoi. Et je suis pas là en train de critiquer, attention, hein. J'essaye de vous mettre des conscientisations de ce qui est pour que vous puissiez le comprendre. Mais je ne suis pas là en train de critiquer qui que ce soit, attention, hein. Voilà. Donc, lui, vraiment, le yang, il reste dans ce positionnement de la relation, c'est la relation froide où on se voit juste parce que, il y a un désir, mais par contre, on ne va pas plus loin, quoi. On ne va pas plus loin, on ne fait rien ensemble. Ou si on a envie de faire quelque chose ensemble, ça capote. Ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Et ça, c'est souffrant. Souffrant pour le yin, mais c'est aussi souffrant pour le yang. Autant le yin, lui, il sait mettre son bouton on-off sur ses émotions. Il peut, ne plus faire attention à son autre et y mettre du déni. Vraiment, hein, il va switcher le truc et il va continuer à avancer. Autant un yang, ça, il ne sait pas faire. Le yang ne peut pas mettre on-off. Et lui, il va vraiment souffrir à travers cette relation. Il va vraiment ressentir encore qu'il est abandonné, qu'il n'est pas écouté, qu'il ne plaît pas, alors que c'est pas du tout ça, vraiment. Le yin, lui, il désire l'écouter. D'ailleurs, il adore écouter son yang. Il adore communiquer. Il adore quand il lui partage ce qu'il est, ce qu'il fait. Mais par contre, dans la relation sacrée, parce que le yin premier, c'est celui qui détient la mémoire du duo, et il le sait, que cette relation, elle est magnifique. Il sait qui vous êtes, tous les deux, dans la relation. Il sait à quel point c'est une relation qui vraiment est profonde, quoi. Profonde de connaissance, profonde d'écoute, profonde d'amour, de plus grand amour qui soit. Mais là où ça met des freins,
c'est vraiment quand il y a les égos qui s'activent et qui voient que l'on est à l'opposé l'un de l'autre, qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements, qu'on n'a pas les mêmes envies. Et ça, vraiment, le yin premier, il va lui montrer que de toute façon, une relation, un couple, tu es libre. Un yin, il est libre dans une relation. Il déteste être attaché. Et ça, en fait, il l'a expérimenté. Vous l'avez peut-être expérimenté dans votre précédente relation d'âme sœur, où votre âme sœur vous a permis d'être libre, de ne pas être attaché. Là où c'est différent dans cette relation flamme jumelle, relation d'âme sacrée, c'est qu'il y a le cœur, l'amour. Et ça, le yin n'avait pas forcément ouvert l'amour dans l'ancienne relation. Alors que là, l'amour est au centre de la relation. Le lien d'âme sacré, c'est l'amour qui est au centre. C'est ça que vous devez vraiment conscientiser et mettre en focus dans cette relation, c'est l'amour. Le reste, l'ego, c'est celui qui veut vous séparer, qui veut vous mettre à distance. Mais si vous restez dans l'âme, dans l'amour, dans l'être, bah vous écoutez votre cœur, quoi. Et vous cessez d'écouter le mental. Vous cessez d'écouter les peurs. Donc, voilà, quoi. Le yang, vraiment, lui, il est vraiment dans l'empathie, il a de la compassion, il a de la douceur. Et ça, c'est beau, quoi, ce qu'on voit chez l'autre. C'est beau, c'est pur. Et ça, il ne le voit pas, il ne le perçoit pas. Son yin, il le voit. Et son yin, il peut parfois être dur avec lui. Il peut être rigide. Parce qu'il a encore son faux self. Dans la communication, ça peut être vraiment très électrique. Mais parce que le yin garde son faux self. Et le yang, avoir commencé à retrouver son enfant intérieur. Et ça va vraiment devoir descendre dans la conscience, tout ça. Et le yang, il va vraiment être amené, le yang second, à comprendre le processus du duo, à vivre le processus du duo. Mais pour vivre cela, il va être amené à comprendre déjà qu'est-ce que c'est que ce qu'il vit, qui c'est cette personne, faire des recherches, sans pour autant commencer à faire ses épurations, à fissurer son ego. Ça, il va pas forcément le comprendre, quoi. Et c'est quand il va vraiment traverser sa nuit noire de l'âme, parce que son yin aura déjà traversé ses plus grandes peurs, il se sera détaché de son autre, pas dans la partie de vouloir se détacher, mais en fait, il va se détacher de ses émotions qui sont, voilà, qui vont le submerger. Il va commencer à s'en séparer, il va commencer à éclater lui aussi son faux self. Il va, le yin, aller dans le fait de rentrer vraiment dans qui il est, dans sa mission, de se dépatouiller tout seul de cette matérialité. Il va rentrer vraiment dans la matérialité pour aussi être dans une forme d'ancrage. Alors l'ancrage, on y reviendra, mais un ancrage pour un yin, ça passe à travers son corps. Ça ne sert à rien de faire des racines aux pieds. Non, ça, c'est pas possible. Bon, je fais un aparté malgré tout parce que je pense qu'il y a besoin d'entendre cela. Un yin, il est conscient des énergies.
dites à un yin qu'il faut vous ancrer dans la terre, moi quand vous me dites ça, moi dans la terre il y a les âmes quoi, il y a les entités, il y a le bas astral. Donc non, enfin un yin il va pas s'ancrer, vous voyez, ça va pas être possible. Par contre, un yin qui va être ancré, c'est quand il va ressentir qu'on vient le chercher dans les émotions, dans les énergies, que on vient en fait le retirer de son corps. Il va juste conscientiser qu'il a un corps, conscientiser qu'il a ses deux pieds dans ses chaussures, que ses chaussures sont sur du carrelage ou sur la route ou voilà, il va conscientiser qu'il est dans son corps, qu'il va ressentir ses cuisses, qu'il va ressentir ses fesses qui sont assises sur une chaise, qu'il va ressentir son dos qui est maintenu par un dossier, qu'il va ressentir ses mains qui sont sur le volant, qu'il va ressentir qu'il écrit avec un stylo. Ça, c'est de l'ancrage. Mais demandez pas à un yin de s'ancrer. L'ancrage que vous proposez sur les réseaux, c'est pour les yang, pour qu'ils déconnectent. Un yin, lui, il n'a pas besoin de déconnecter, il est déjà déconnecté. Donc pour le reconnecter, c'est d'écouter son battement de cœur, d'écouter qu'il a un corps, d'écouter qu'il peut respirer avec des poumons, qu'il a des poumons, qu'il a de l'air qui rentre et qui sort. Ça, ok. Là, il est dans l'ancrage, le yin. Parce que je le pratique, hein, et je l'ai pratiqué aussi, ces racines qui ne manqueraient absolument pas. C'est vraiment expérimenté et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Donc, j'ai fait un aparté, excusez-moi. Je reviens donc au fait que il va vraiment être amené à fissurer donc son ego pour justement le voir qu'il a un ego, voir que son ego lui l'enferme en fait, hein, l'enferme dans des positionnements qui ne lui permet pas d'évoluer ou de voir des formes différentes même par rapport à là où il est, c'est-à-dire qu'il reste focus sur ce qu'il connaît, il reste focus sur ce qu'il a vécu sans pouvoir conscientiser qu'il peut le faire autrement, différemment, et qu'il peut même changer lui-même de métier, qui peut être tellement plus que ce qu'il est actuellement. Ça, voilà, tant qu'il n'a pas pris conscience de cela, ben, en fait, il laisse son ego le maîtriser, quoi. Et c'est son ego qui le maîtrise, c'est son ego qui le contrôle. C'est ça, en fait. Tant qu'il n'a pas pris conscience qu'il se fait maîtriser de l'intérieur par son mental, ben, il ne va pas commencer son travail. Que là, il va se passer quelque chose chez le yang second, c'est qu'il va commencer à avoir des résistances. Des résistances dans la matière. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il veut faire, ça ne fonctionne plus. Ses compétences, on n'en veut plus. Et de faire en sorte que de plaire, on n'en veut plus. Et ça va vraiment le faire rentrer dans la nuit noire de l'âme. Et dans cette nuit noire de l'âme, et c'est là que vous allez être amené à avoir de la compassion. Et vous savez à quel point, quand vous l'avez traversé, ça a été douloureux parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Vous renaissez de vous renaissez dans votre âme. Et c'est là qu'il va vivre le processus de la flamme. Et c'est là qu'il va commencer à envisager de faire autrement, de penser autrement, de se regarder autrement, de voir le monde autrement. C'est là qu'il va commencer à lâcher son contrôle, lâcher ses dépendances, lâcher ses addictions, lâcher de plus en plus le fait d'être responsable des autres pour rentrer dans qui il est, dans son âme, dans cette beauté, dans ce joyau qu'il est, et d'aller vers ce que son âme a décidé.
Voilà. Et c'est là qu'il va aussi commencer à voir que ce que vous faites, vous le faites pas pour l'autre, mais pour lui montrer le chemin, que c'est possible de changer, que c'est possible d'évoluer, que c'est possible d'être dans un métier, dans une œuvre, une mission qu'on aime profondément, tout en étant dans l'aide, tout en étant dans l'accompagnement, tout en étant dans le fait d'être généreux, tout en donnant son temps, mais cette fois-ci pour faire grandir les autres, pour les faire évoluer et plus stagner. Donc, son travail au Yang Second, ça va être d'aller guérir ses émotions en allant voir des thérapeutes, en faisant de l'écriture, en faisant des libérations mentales, en étant dans de la thérapie où vous êtes plutôt à faire de l'EMDR, de l'hypnose aussi. L'hypnose marche très très bien sur les yang, son travail, ça va être aussi sur le fait de travailler sur l'attachement et les ressentis, ressentir en soi, se détacher de ce qu'il connaissait, se détacher de ce qu'il percevait. C'est ça aussi. Ça va être de verbaliser ses émotions, de verbaliser ce qu'il ressent vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres, de mettre ses limites, de parler de ses attentes, de parler de ce qu'il souhaite, de mettre de la chaleur, d'accepter que ça change, que ça peut changer autour de lui, d'accepter qu'on peut aussi lui permettre de souffler, quoi. Et donc tout cet apprentissage va lui permettre de rentrer dans sa vulnérabilité, d'ouvrir en fait sa partie la plus intime, la plus spirituelle en fait. Il va ouvrir sa conscience spirituelle qu'il va développer. Il va être amené aussi à travailler sur ses peurs, sur le fait d'être dans ce silence radio des autres, pour rentrer dans son intériorité où il va écouter tout son intérieur, mais pas son ego. Écouter son âme. C'est là qu'il trouvera sa paix. C'est là qu'il se trouvera en accord avec la vie. Parce qu'il va écouter la vie, ce qu'elle lui partage, ce qu'elle lui montre, ce qu'elle lui donne. Et c'est là qu'en écoutant la vie, se laissant porter par la vie parce qu'elle lui propose, qu'il rentrera vraiment dans cette forme de béatitude, de bien-être. Et c'est là qu'il aura de moins en moins son mental qui l'embêtera. Voilà. Donc, la liste n'est pas exhaustive, bien évidemment, il y a d'autres choses à partager, mais je pense vous avoir déjà donné pas mal d'informations. Et puis, si vous avez des questions, si vous vous sentez l'appel de pouvoir partager sous cette vidéo, eh bien, soyez les bienvenus. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.